Allez, dans ce journal, on choisit aussi de s'intéresser aujourd'hui à nos casinos. Il y en a plus de 200 en France. Des salles de jeu très fréquentées. Mais nous, ce que l'on veut vous montrer, c'est comment sont traqués les tricheurs. Leurs méthodes sont très rodées. Alors parfois, croupiers et policiers travaillent main dans la main jusque dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur où l'on a rarement accès. Henri Dreyfus et Régis Rouanet. Certains joueurs viennent ici pour la première fois. D'autres sont des habitués, parfois compulsifs. Tous ne pensent qu'à une chose, gagner, quitte à tricher. Et ce ne sont pas les 600 caméras équipées de micros qui vont les dissuader. Voici ce qu'on appelle une poussette. Sur le box 5, ici, le client a misé un jeton de 50 €. Pour le coup, il a la meilleure combinaison possible au blackjack. Et là, il a un jeton de 100 dans la main. Et hop là, comme là, l'air de rien, hop là. Prix, la main dans le sac. Vous devez rajouter. Ah ben non, il ne faut pas rajouter, monsieur. Cette tentative de tricherie entraînera l'exclusion du client pendant 3 ans. Ce jour-là, une trentaine de croupiers s'apprêtent à prendre possession de leur table. Le plus grand casino de France, celui d'Enghien-les-Bains, va ouvrir ses portes. 30 000, 50 000 et 100 000, 150 000 en cas exact. Encaissé, merci. Un demi-million d'euros de jetons est en jeu cet après-midi-là. L'encaisse de chaque table est recomptée pour être certifiée, et ce, sous le regard vigilant de ce policier de l'Office des Jeux. L'affichage soit conforme, il faut que le croupier soit à son poste, et ensuite on va assister au détail de l'encaisse qui va être fait alors en présence du membre du comité de direction. Pour travailler ici, il faut montrer patte blanche. Bonjour messieurs. Tous les employés sont agréés par le ministère de l'Intérieur. Le moindre geste est scruté, que ce soit celui du croupier ou celui des joueurs. Les jeux sont prêts? Rien ne va. Rien ne va plus, mais tout va bien pour les joueurs honnêtes. De toute façon, on pense pas à tricher. Hein. On pense juste à doubler la mise. J'espère bien que je suis surveillé. Comme ça, si on me vole de l'argent, moi, je sais qu'il y a des caméras qui nous regardent et on se sent en sécurité. Mais pour surveiller les 203 casinos français, la police des jeux a besoin de se mettre à jour régulièrement. Nous voici dans les entrailles du ministère de l'Intérieur. 11. Carte à 11 ? Un tripot, place Beauvau, pour apprendre à détecter la triche, comme l'empannage, une technique bien connue des escrocs. On va prendre un jeton, le mettre dans la paume de la main, détourner l'attention du croupier, lui poser une question par exemple, et puis au dernier moment, on va lâcher le jeton sur la case, parce qu'on sait que c'est une case qui va être payée. D'autres filous sont encore plus imaginatifs. Il y a des personnes qui glissent un fil de pêche au niveau de la manche, attaché au jeton, et en fonction de ce qui les intéresse, ils vont tirer discrètement le jeton pour le faire soit sortir ou changer de position. Nous voici maintenant dans un club de jeu. Son directeur nous ouvre un lieu stratégique, la salle des cartes. Il n'y a que les membres du comité de direction qui ont accès à cette porte. Ces cartes, avec le logo de Marianne, sont introuvables dans le commerce. Et lorsqu'elles sont usagées, elles ne peuvent être détruites qu'en présence de la police des jeux. Ça permet d'éviter que quelqu'un cache un as dans sa manche, par exemple, comme au Far West. Là, c'est plus possible puisqu'on a la trace de toutes les cartes. En France, près de 40 000 joueurs sont interdits de casino.